Les anges de Dieu
Je ne sais pas où commencer. Je me sens déjà emporté. Parce que l'ange est déjà là. Ah mon Dieu. Au Dieu des pasteurs me donner. Ah mon Dieu, rien n'est impossible. 1 Roi chapitre 19. Au verset 2. Écoutez bien. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toutes leurs rigueurs. Il y a les gens qui marchent au nom des idoles. Nous marchons au nom de l'Éternel. Marcher au nom de l'Éternel, c'est manger les pains de vie. Écoutez, que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs. S'il te met à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun des prophètes. Au verset 3, Élie voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Arriva à Beersheba, il appartient à Juda, il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un chêne. Ce soir, nous sommes aussi venus nous asseoir à gloire tabernacle. Et demandant la mort. C'est assez. C'est assez avec cette souffrance. C'est assez avec cette maladie. C'est assez toute la difficulté de 2025. C'est assez. Amen. Maintenant, l'Éternel prend mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un chêne. J'aime beaucoup ceci. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Est-ce que quelqu'un a compris? Les anges qui montent et descendent, il vient maintenant, il te dit lève-toi et mange. Pourquoi? Écoutez, même si c'est une longue lecture, mais c'est déjà le squelette de l'année que tu commences. Écoutez bien, il regarda, il y avait à son chevet un gâteau, cuit sur les pierres chauffées, et une cruche d'eau. Il mangea, et puis se recoucha. Voilà la tête. Ne dors pas. Amen. Je te dis ne t'endors pas. Écoutez bien. L'ange de l'Éternel fait une seconde fois. Le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. Est-ce que quelqu'un a compris? Ce chemin est maintenant devant toi. Ce chemin est long. Mais tu dois manger. La question c'est de manger. Celui qui mange mon corps et boit mon sang à la vie éternelle. Amen. Il s'éleva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu.
Saluez celui qui est à vos côtés. Et dites-lui, mange. Dis-lui, ne dors pas. Dis-lui, ne dors pas. Parce que quand tu vas dormir, tu risques d'aller dans un profond sommeil. Alors que l'ange du Seigneur est là. Il est venu pour te fortifier. Parce que le chemin est long pour toi. Comme nous mangeons les pains de Dieu ce soir, les petits drames que nous prenons, lève-toi et mange. Parce que le chemin est long pour toi. Amen. Écoutez bien. J'aimerais d'abord lire quelque chose. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Nous sommes venus dans la fête. Et ce n'est pas le temps de te condamner. Je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu te pousser à manger. Tu me pousses à manger. Oui, je te pousse à manger. D'ailleurs, lorsque les apôtres avaient mangé la Sainte Seine, ils ont mangé ça avant même que la Pentecôte descende. Même s'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils avaient mangé. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas venu te juger. Je suis venu te dire de manger. Frère Branham a dit, dans mes cieux est le signe de la fin. Prêchez le 32e mois ce soir. Au paragraphe 6, Frère Branham a dit, nous allons servir la communion à minuit. Ce soir, je suis certain que ça vous fera plaisir de prendre part. Amen. Pendant que les autres font la noce, crient, tirent des coups de feu. Quand les gens seront dehors en train de faire cela, en train de crier, en train de lancer des projectiles, Frère Branham a dit, amen. Ainsi de suite, nous inclinerons respectivement devant Dieu et nous prendrons la communion et nous commencerons l'année en prenant un engagement en consacrant nos cœurs à Dieu. Amen. Ce micro me dérange vraiment. Écoutez bien. Écoutez. J'aimerais vous dire une chose ce soir. Il y a toujours ou il faut toujours une préparation avant de commencer un voyage. Et nous pouvons prouver avec la Bible que toute préparation spirituelle influence même le reste des choses de la vie. Parce que le long de l'année, tu as été menacé par le diable. Mais elle était toujours avec toi. Et il t'a secouru jusqu'à ce soir tu es parmi les vivants. Ce ne sont pas les morts qui vont encore manger. Mais ce sont les vivants, toi et moi, qui allons manger. Et quand nous mangeons ce soir, mangeons cela avec la révélation. Comme Frère Junior l'a dit, les infirmités, toutes les maladies, en prenant ceci de manière correcte, cela doit prendre fin. Parce que tu en as assez. Amen. Tu es fils et fille de Dieu. Il n'est pas temps pour toi de vivre en dessous de tes privilèges. Est-ce que vous comprenez? Tu dois vivre comme un véritable enfant de Dieu. Cette histoire d'Élie
Elle nous concerne aussi l'église ce soir. Élie était pourchassé par Jézabel. Remarquez bien, au début de chaque voyage, il y a toujours deux puissances qui s'élèvent. Il y a l'une qui vient pour détruire, l'autre qui vient pour fortifier. Et regardez, souvent le diable attaque en premier. Et quand Dieu intervient, il n'est pas tard. Parce qu'il n'a jamais été surpris par aucun événement. Il est celui qui sait la fin, avant même le commencement. Maintenant regardez, comme Élie était pourchassé, et qu'il avait encore le voyage devant lui, il est arrivé quelque part. Il s'est assis comme tu es aussi assis ce soir. Il a dit, j'ai commis beaucoup d'erreurs cette année qui vient de se passer. En tout cas, maintenant je suis fatigué, je ne peux pas vivre comme ça. Je préfère même rentrer à la maison. Un véritable enfant de Dieu doit souhaiter rentrer à la maison. Écoutez bien. Maintenant, comme il était fatigué, il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, l'ange de l'Éternel est venu. Il lui a dit, lève-toi et mange. Qu'est-ce qu'il devait manger? C'était un gâteau qui était cuit. Ce soir, nous allons aussi manger un gâteau cuit. Parce que le corps de notre Seigneur est passé dans le pressoir de Dieu. Il a souffert à la croix pour toi et pour moi. Il est notre gâteau. Amen. Et lorsque maintenant, quand je lui ai parlé, il s'est levé. Pour la première fois, il a mangé. Et après, il s'est endormi. L'ange est revenu. La seconde fois, il l'a encore réveillé. Les mêmes anges. Le Dieu de l'Ancien Testament. Le même Dieu du Nouveau Testament. Amen. Et quand tu l'as mangé, il a marché 40 jours. Et 40 nuits. Parce que 40 représente la tentation. Représente la guerre. Même si on te fera la guerre, tu sortiras vainqueur. Parce que Jésus aussi a été tenté 40 jours. Plutôt il avait géré 40 jours. Et 40 nuits. Après cela, il a rencontré la tentation. Est-ce que vous comprenez? Si Élie a mangé les pains là, qui étaient les types ou l'ombre de ce que nous mangeons ce soir, il a marché sans se lasser, sans se fatiguer. Nous aussi ce soir, nous prenons ces pains, nous allons marcher dans la victoire. Quel est le pain que nous allons manger? Quel est ce vrai pain que nous allons manger? Jean chapitre 6 verset 50. La Bible dit, c'est ici le pain descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Le pain est devenu le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ces pains, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Un sorcier pour monter des grades dans le monde des ténèbres, il doit boire le sang. Et regardez maintenant ici, les créateurs
Il veut que nous puissions les manger. C'est quelque chose d'étonnant. Il dit le pain que je vais vous donner. Amen. C'est mon corps. Les autres ne pouvaient pas comprendre. Mais cela nous a été révélé. Par Élie de Malachika. Que le corps là, c'est la parole. Amen. Et chaque jour de notre vie, nous marchons la parole du Seigneur. Parce que l'homme ne vivra pas de ce pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Recevez ce soir la parole de Dieu. Et qu'elle vous donne la force pour les voyages. Lève-toi et mange. Parce que le chemin est long pour toi. Amen. Ne te condamne pas. Ne te juge pas. Ne te sens même pas intime. Amen. Parce que nous sommes des justes par celui qui nous a justifiés. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi frère Branham a dit dans la foi. Prêchez le verset 4-56. Au paragraphe 29. Et Branham a dit ce soir. Suivez. Abraham a été choisi par Dieu. Amen. Écoutez maintenant, je redescends. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Est-ce que c'est vrai? Amen. C'est l'écriture. L'écriture sur la Bible. Tout aussi clair que la vieille Bible. À la couverture noire lancée. À la couverture noire lancée. Amen. Écoutez, oh Jésus. Oui. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu vous appelle. Il ne peut venir à moi si mon Père ne l'a dit premièrement. Amen. Et tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Amen. C'est lui qui mange ma chair et boit mon sang. C'est-à-dire dignement à la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Amen. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a au passé. Abraham dit au passé. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Au passé, les péchés ont été déjà pardonnés. Je te dis, tous les péchés ont été déjà pardonnés. Il ne faut pas fabriquer la sainteté. La Bible dit, ne soyez pas juste à laisser. Parce qu'en cherchant de faire un sein vraiment au plafond, il risque de te détruire. Il pourra être un hypocrite parfois. Vous êtes justifié. Vous êtes purifié. Au passé. Je dis bien au passé. C'est pourquoi mange le pain ce soir. En les mangeant, l'impossible devient possible. Amen. Parce que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs.
Je ne le dis pas de moi-même. Il y a quelque chose qui est en train maintenant de le dire. Écoutez bien. Et ce soir, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes ici. Une partie de toi au ciel. Ta théophanie au trône. On ne peut pas te condamner. Parce qu'un homme avait accepté que tu puisses manger sa chair. Est-ce que vous comprenez bien? Écoutez, c'est lui qui avait accepté que nous puissions manger sa chair. Il n'avait pas pris cette décision-là en vain. Parce qu'il voulait te remettre dans les liens de la famille de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham a dit, écoutez une chose. Comme il veut nous faire rentrer dans la famille de Dieu. Un enfant de chien, un chien, c'est un chien. Amen. L'enfant d'une poule, nous savons que c'est le poussin. Donc toi aussi, comme déjà dans le passé, tu es déjà justifié. Tu es sanctifié. Il y a une chose qui te fait entrer dans la famille de Dieu. C'est le sang de Christ. Et le sang de Christ, c'est son esprit. Et son esprit, c'est ce message que tu écoutes ce soir. Et Branham te dit maintenant, dans l'expectative, chez le 28 février 54, au paragraphe 38, est-ce que vous croyez que nous sommes de la famille de Dieu? Est-ce que vous croyez que vous ne vivez pas sous la condamnation? Est-ce que vous croyez que vous ne serez pas jugés? Chaque jour nous sommes jugés, oui. Alors pourquoi nous serons encore jugés pour la seconde fois? Yaya na biso des juges. Notre grand frère c'est le juge. Yaya wana to lié. D'ailleurs tout ce qu'on lié. Na lié Yaya ça na ni munanga. Ni munanga. Il est juge. Il est au salon des gens assis na les juges. Na assis na les gens au sang qui s'appelle. Qui va comme le juge? Et le juge est à moi. Moi seul mes amis quatre nangai. Écoutez, le cas. Frère Branham a dit. Le cas et beaucoup de gens me parlent. Disant, frère Branham, plus vous avancez en âge, plus vous plus vous avancez en âge, plus vous ressemblez à votre père. Amen. Écoutez cette chose-là. Frère Branham continue de dire, eh bien, il est mon père. C'est pourquoi je le ressemble. Il n'a pas nié son père. Il enchaîne maintenant, il dit, au paragraphe 39, eh bien, maintenant, la même chose. Il y a beaucoup de choses dont nous avons hérité par des liens familiaux comme ça, les uns les autres. Une famille de sorciers. Tous les premiers ne peuvent avoir la sorcellerie. Comme tu es né dans cette famille-là, frère Branham te dit, il y a des choses que tu peux hériter comme ça. Tu as hérité de la pauvreté. Tu as hérité d'une maladie. Parce que si tu es dans cette famille-là, mais écoutez bien, retenez ceci. Et aussi par les liens familiaux de Dieu. Il y a les liens familiaux de Dieu. Est-ce que vous croyez? Il y a les liens qui nous unissent. Ce qui nous unit est très fort. Amen. Quand nous sommes dans cette unité-là, là nous allons aussi hériter la même chose. Qu'est-ce que nous allons hériter? La Bible dit, un
Si Jésus-Christ est notre grand frère, et que la domination repose sur ses épaules, alors que nous sommes dans la famille de Dieu, les liens familiaux de Dieu nous unissent. Nous allons dominer dans le monde. Amen. Nous devons dominer dans le monde. Et ce soir, je te dis, au nom de Jésus-Christ, va dominer 2026. Qu'elle soit sous tes pieds. Parce que tu es dans les liens familiaux de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oh Jésus. Écoutez bien. Comme nous devons hériter toutes choses. Un fils qui nous est né. Un fils qui nous est donné. Et la domination elle repose sur ses épaules. Comme il a vaincu la mort, nous aussi nous devons vaincre la mort. Et la mort à vaincre, c'est la séparation totale avec Dieu. Que tu es séparé de Dieu, c'est là que tu refuses de manger ses pains. Parce qu'on a dit, là je te dis ce soir, lève-toi frère Emery, frère Richard, lève-toi et mange ses pains. Parce que le voyage est très long. Écoutez, c'est lui qui dit ça. Je le répète bien. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a organisé la table. Après avoir organisé la table, il s'est assis avec les disciples. Et quand il s'est assis avec eux, vous pensez que quand il a organisé, il n'a pas mangé. Il a aussi mangé. Parce que Dieu lui-même est le premier croyant de sa parole. Amen. Comme il est le croyant de sa parole, et il a présenté la table des disciples. Lui-même aussi a mangé. Ce qui me fait étonner est que les dieux du ciel acceptent de se manger. Il sait manger lui-même. Et il ne s'est pas limité à se manger. Parce que quand il sait manger, j'ai entendu un prédicateur dénominationnel dire: oh, comment Dieu peut dire qu'il a payé le prix? Il a payé à qui? S'il a payé à Satan, c'est-à-dire Satan est au-dessus de lui. Dieu n'a pas payé le prix à Satan. Mais sa justice lui recommandait de faire cela. De sorte que toutefois, lorsque toi tu tombes, la colère fait te tuer, le sang s'élève. Et quand le sang s'élève, le sang dit: mais toi tu l'as déjà pardonné. Au travers de mon sang, Jésus-Christ pouvait dire: j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Dieu sait manger, Dieu sait sacrifier. Et quand Dieu s'est sacrifié, il dit encore: prenez mon corps et mangez ça. Quand vous mangez son corps, il est en vous, il commence à vivre en vous. La Bible dit: il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui va te condamner? Toi, tu as déjà mangé les juges. Tu as bouffé les juges. Les juges vivent en toi. Amen. Amen. Les juges est entré dans toi. Et la Bible dit: baisez le Fils, afin que le Fils ne s'évite pas. Est-ce que tu peux baiser le Fils ce soir? Quand tu les baises sous la révélation, ça semble simple ce que nous disons. Mais retenez que le monde spirituel fonctionne avec les déclarations et aussi des recommandations. Et la plus grande des recommandations, c'est la parole du Seigneur. C'est lui qui mange mon corps et boit mon sang à la vie éternelle.
recevez la vie ce soir. Soyez dans la vie. Et tout ce qui ne marche pas dans votre vie, commencez à vivre maintenant. Amen. Une autre chose, ils n'avaient pas mangé le pain seulement. Quand ils avaient mangé le pain, ils ont aussi bu le vin. Même Jésus même avait bu le vin. Quand Jésus était sur la terre, personne n'avait le Saint-Esprit. C'était lui-même qui avait le vin. C'était lui-même qui avait les stimulants. Soyez stimulés ce soir. Soyez dans la joie ce soir. L'Esprit de Dieu qui est dans cette même parole entre en toi. Mais une chose est que quand Jésus a pris la coupe après en avoir donné aux disciples, il va dire une chose. Matthieu 26 verset 29. Jésus dit, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais des fruits de la vigne. Amen. Je ne prendrai plus. Ça veut dire qu'il avait pris. C'est simple à comprendre. Ça veut dire que lui-même avait dit le vin. Et il dit, je ne prendrai plus ce vin jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. L'aigle de Malachie 4 explique cela. Il nous dit dans l'adoption 4e partie, au paragraphe 65. Très bien. Écoutez le verset 29. Je ne boirai plus désormais du fruit de la vie. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Au paragraphe 66, il dit qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Il dit la même chose que Melchisedec a fait. Après qu'Abraham avait pris sa position. Prenez position pour Dieu ce soir. Amen. Il dit il avait disposé ses hommes et a gagné la bataille. Et il était rentré. Et Melchisedec est arrivé avec du pain et du vin. Après que la bataille sera terminée. Nous sommes sur la terre dans la guerre. Amen. Mais à la fin de la bataille, nous serons couronnés. Nous serons dans la gloire. Écoutez, alors nous prendrons le souper de noces avec le Seigneur Jésus. Dans le nouveau monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous prenons la Sainte Seine, on veut dire qu'il y a les noces qui nous attendent. Ça veut dire qu'il y a une promesse qui nous attend. Cette promesse-là, c'est le défi. C'est un défi. C'est un défi. Écoutez bien. Élie, après avoir mangé le pain, il a bu et il a marché. Malgré tout ça, il y avait les défis qui l'attendaient. Vous connaissez les défis? Les défis est que il devait quitter la terre vivante. Il devait quitter la terre vivante
Il ne devait pas connaître la mort. Est-ce que vous comprenez? Élie avait un défi. C'est pourquoi quand il est parti avec Élisée, à la fin de sa course, il est monté à m'attaquer. Élisée a regardé. Élie est en train de partir. Il a crié, il a dit, mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Le même défi d'Élie, c'est le même défi du Seigneur Jésus-Christ. Notre époux, il avait les mêmes défis. Si Christ était mort et n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus-Christ est notre Dieu. Il devait aussi accomplir les mêmes défis. Quand il dit que je ne prendrai pas de servant, Branham nous montre les milléniums. En d'autres termes, Jésus voulait dire, je ne veux pas être égoïste de l'esprit. Je ne veux pas garder le Saint-Esprit pour moi-même. Parce qu'il y a un défi qui vous attend. Parce que sans le Saint-Esprit, mais quand tu l'as, il ira dans l'enlèvement. C'est pourquoi Frère Junior nous a dit ici, en mangeant les pains, même si tu as besoin du Saint-Esprit, je te les donne. Amen. Parce que c'est sa promesse. C'est pourquoi je ne peux pas garder l'esprit moi-même. Il faut que je puisse partager. Et quand je vais le partager, c'est pour que vous veniez là où moi je suis. Ainsi, Frère Branham a dit, ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé dans Christ. Et ce qui est en Christ, il l'a déversé dans l'épouse. Et ce soir, Dieu est parmi nous. Il est en toi, il est en moi. Dieu est venu manger la Sainte Seine. Dieu est venu manger son propre corps. Dieu va manger son corps maintenant. Pour avoir la force de vaincre l'ennemi, de vaincre le diable. Amen. Et après cela, Jésus-Christ est allé dans la tombe. Il est sorti et il est parti. Il a compris les défis. Les défis de l'époux, c'est aussi les défis de l'épouse. Amen. Parce que quand tu refuses de manger, ça signifie que tu n'as pas la vie. Quand tu manges, un jour, tu seras avec nous dans la gloire. Amen. Parce que la Bible dit, un jour, au son de la trompette de Dieu, les hommes en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront, nous serons transformés en un clin d'œil pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Amen. Mangez les pains de Dieu ce soir. Mangez la parole de Dieu ce soir. La parole te donne la force de réussir là où tu avais joué l'année passée. De te marier et de te faire quitter de grands célibataires. Si tu dois comme ça, le Dieu de Branham accomplit cela pour toi. Amen. Ainsi, je prends cette parole comme la parole de la prophétie. Je vais la prendre ici pour maintenant. Levez-vous. Je vais lire la parole et on va continuer. Écoutez bien. Il n'y a pas d'autre prophétie qui dépasse la parole. Lève-toi et mange ces pains.
Quand tu les manges, tu auras la force de marcher. On va nous balancer à 12 musiques là, à mon Dieu, et rien n'est impossible. La Bible dit, Ésaïe 51, verset 14. D'abord, retenez que je ne veux pas que tu puisses pleurer. Il veut que tu entres dans cette année avec détermination. C'est pourquoi la Bible dit que les faibles disent je suis fort. Est-ce que tu peux dire cela? Je suis fort. Je suis guéri. Je suis béni. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis fils de Dieu. Que les faibles disent je suis fort. La Bible dit bientôt celui qui est courbé, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Je te parle à toi maintenant. Même si tu es en prison, tu es délivré maintenant. Et il ne mourra pas dans la fosse. Il ne mourra pas en 2026. Et son père ne lui manquera pas. Tu ne manqueras pas de pain. Tu ne mourras pas. Tu es délivré. Et la Bible dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mon paix dans ta bouche. Je mets ma parole dans ta bouche. Ce n'est pas un homme qui a dit ça. C'est Dieu. Il a mis sa parole où? Dans ta bouche à toi. C'est pourquoi la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Maintenant Dieu te donne la parole. Quelle parole? La Bible dit en Jérémie 23 verset 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu? La parole de Dieu c'est un feu. Recevez le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Recevez la parole dans votre bouche. Recevez l'autorité. Quand tu vas dire toi tu es déjà guéri, c'est déjà la guérison. Quand tu dis je vais progresser, c'est déjà la progression. Parce que la parole de Dieu c'est le feu. Si l'Éternel comme un marteau qui brise les rocs, la parole de Dieu va briser toutes les portes qui étaient devant toi. Parce que Dieu place devant toi, porte que personne ne sera fermée. Porte que personne ne sera fermée. Porte placée par le feu de la parole. Quand tu parles, les feux sortent de ta bouche. L'autorité sort de ta bouche. Amen. Et la Bible dit, partez, écoutez, c'est Ésaïe 52, au verset 11. La Bible dit partez, sortez de là, sortez de la pauvreté, sortez de la malicité, sortez de la souffrance. Au nom de Jésus-Christ, voici le Dieu. Merci Seigneur. Il a dit, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Parce que Jésus-Christ est le meilleur aujourd'hui et pour toujours. Il dit,
entre en Hébreux 26. Et touche-moi la cheville. Sortez du milieu d'elle. Sors de la cheville. Purifiez-vous. Vous qui portez le vase de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne sortez pas avec hésitation. Ne sortez pas avec hésitation. Parce que l'ange va te précéder. L'Éternel pour tous ceux qui les craignent. Il doit les arracher de tous les dangers. L'ange de l'Éternel avec nous ce soir. Mon Père, que le fait de l'autel entre en vous. Que le fait de l'autel entre en vous. Partez. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. Car l'Éternel ira devant vous. Car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Est-ce que vous croyez que vous êtes des serviteurs de Dieu? Vous croyez cela? Et la Bible vous dit, voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Vous devez sortir de cet endroit vers la bénédiction. Gloire à celui qui m'a envoyé. Il y a dans le monde avec je vais une chose pour Dieu. Je vais faire une chose pour toi. Et elle sera merveilleuse. Je vais passer la vie. Nous allons seulement vous toucher. Lève-toi et mange. Parce que les voyageurs. Nous allons seulement vous toucher. Nous allons obtenir la main et nous touchons ton cœur. C'est nous qui allons le toucher. Et chacun veut me toucher.
Jésus.